En toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. En toi les humbles sont bénis. En toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui... Merci à Pasteur Denis pour l'invitation. C'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir apporter la parole et aussi de pouvoir visiter l'ensemble de nos églises en province. Chaque dimanche, je suis dans une église différente. Tantôt un peu plus dans une région qu'une autre. Et ce matin ici, ce soir à Québec. Donc, content d'être des vôtres aujourd'hui. Je pense que là, c'est réglé. Le son va bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vais ouvrir avec un mot de prière, puis ensuite, on va aller à la parole. Il y a une présentation qui va apparaître à l'écran dans quelques instants. Amen. Merci aux musiciens ce matin. La louange a une place bien particulière dans le cœur du croyant, n'est-ce pas? C'est cette dimension où on s'arrête. Et c'est bien de le faire individuellement, mais c'est tellement bien de le faire collectivement. Où tout à coup, chacun d'entre nous, ensemble, on s'arrête à un moment donné dans la semaine, juste pour élever, honorer, se rappeler de ce que Dieu a fait, de qui il est et de ce qu'il veut accomplir encore dans nos vies. Amen. Alors, prions ensemble ce matin. Seigneur, merci pour ta présence dans ce lieu. Je te rends grâce, ô Éternel. La seule chose qui importe aujourd'hui, c'est que tu puisses manifester ta présence comme tu as commencé à le faire. On vient ici parce qu'on a besoin d'être touchés, ressourcés, rafraîchis par toi. Et Seigneur, on dépose tout fardeau ce matin. On dépose tout à tes pieds afin que tu puisses venir nous visiter là où nous sommes. Et c'est ma prière autant pour nous ici que pour les enfants dans les locaux avec les professeurs. Bénis-les d'une façon spéciale. Merci pour ta présence encore une fois dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Vous savez, souvent, lorsqu'on se rencontre après que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on va dire la question, je ne sais pas si je dois me rapprocher ou pas, on va dire la question « Comment vas-tu? » Ou « Comment allez-vous? » Ça, c'est la politesse. On s'approche puis on dit à quelqu'un « Hey, salut, comment vas-tu? » On l'a fait ce matin avec plusieurs personnes, n'est-ce pas? C'est une parole de politesse qui est utilisée dans toutes les circonstances ou à peu près. Content de te voir, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. Comment vas-tu? Mais il y a une question qu'on ne pose pas souvent. Et la question qu'on ne pose pas souvent, c'est, la prochaine diapo, comment va ton cœur? N'est-ce pas qu'on ne pose pas cette question souvent? Pourtant, dans les Écritures, on nous dit que le cœur, cette dimension intérieure de l'être humain, c'est plus de 700 fois dans les Écritures. Il y en a qui disent jusqu'à 900 fois dans les Écritures, le terme cœur, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, ça veut dire qu'à plusieurs reprises, on parle pas juste du cœur physique, mais on parle du cœur, cette dimension de l'esprit, où on associe cœur et esprit comme synonymes dans les Écritures. Et on le voit, il y a quelques années, je ne sais plus combien, 8-9 ans, j'ai aucune idée, là, je ne me souviens pas. J'ai dû faire un test parce que j'avais des petits symptômes, etc. Et dans le test que j'ai fait, on m'a fait passer, je pense que ça s'appelle une angiographie cardiaque ou quelque chose, peu importe. Et là, j'étais à l'hôpital, ils ont injecté quelque chose dans mon corps, et il y avait quelqu'un qui regardait avec un écran, et puis il regardait mon sang passer à travers
mon cœur. Et j'ai dit à la personne qui était là, j'ai dit, écoute, je peux-tu voir qu'est-ce que tu vois à l'écran? Et il a tourné son écran. J'étais fasciné. Un, c'était en couleur. Deux, tout à coup, je voyais mon cœur pomper du sang au travers mes veines. Puis je voyais ça rentrer, sortir. Je voyais ça bien impressionnant. Il était là. Puis, et pour un instant, un moment, j'ai comme réalisé, c'était pas quelque chose qui passe à la TV, mais c'était mon cœur. Et je ne sais pas pourquoi, mais en une fraction de seconde, j'ai réalisé, et si ça arrête? Boubou. Il n'y a plus rien qui marche. Vous savez ce que je veux dire? Il n'y a plus rien qui fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais en un instant, j'ai réalisé l'importance de mon cœur. À l'époque, je devais avoir 50 quelques années. Mon cœur avait battu pendant 50 quelques années, puis je vais vous dire, pour la plupart du temps, je ne me suis pas vraiment préoccupé de cet organe-là, de ce muscle-là qui pompe 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Pendant 50 quelques années, je ne me souviens vraiment pas de m'avoir arrêté et de dire, oh, des fois, quand on court ou quand on travaille fort, on sent notre cœur, ou quand on se cogne le pied en quelque part, tu sens le cœur dans ton orteil. Tu sais ce que je veux dire? Mais les battements surtout. Mais honnêtement, je ne me souviens pas d'une fois où j'étais préoccupé par mon cœur vraiment physique. Pourtant, sans arrêt, il fonctionne. Mais qu'en est-il du cœur, cette dimension spirituelle de l'être? Dans Ézéchiel, ce n'est pas à l'écran, mais dans Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27, le prophète va annoncer quelque chose de glorieux. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions. Gardez et respectez mes règles. » N'est-ce pas beau? On est dans l'Ancienne Alliance où Dieu agit ou intervient de façon sporadique sur des individus, mais il y a une annonce qui est faite ici. Il y a un temps, il y a une saison qui s'en vient où je vous donnerai un cœur nouveau, cette dimension spirituelle dans l'être. Nicodème lui-même, qui était un homme religieux, qui connaissait la loi, qui connaissait l'Ancien Testament, Nicodème lui-même, quand il rencontre Jésus, ne comprend pas ce que Jésus dit lorsqu'il dit « Il faut que vous naissiez de nouveau. » Nicodème dit « Attends une minute, là. À mon âge avancé, il faut que je retourne dans le sein de ma... » Il n'avait juste pas compris ce qu'Ézéchiel enseigne et ce que Jésus partageait. Il y a une dimension dans l'être humain qui a besoin d'être reconnecté avec le Créateur, avec Dieu. Et la façon d'être reconnecté, c'est au travers de l'œuvre que Christ a fait à la croix pour vous et pour moi. Donc, j'aimerais nous dire ce matin, le cœur est important. L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, va nous faire comprendre dans 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'il y a 3 dimensions à l'être humain. Dans l'Ancien Testament, souvent on voit l'homme en 2 dimensions, c'est-à-dire l'aspect physique, le corps, et l'aspect non matériel, l'âme, l'esprit, le cœur. Dans le Nouveau Testament, Paul définit ça un petit peu plus clairement dans Thessaloniciens, où il dit que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, que tout votre être, et là, il définit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables pour l'heure du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le Nouveau Testament, on comprend que cette dimension de l'esprit et le cœur, c'est l'endroit où Dieu vient résider en nous. C'est l'endroit où Dieu se manifeste en nous. Alors, n'est-ce pas une bonne question à se poser? Comment va ton cœur? Voyez-vous, on est corps, âme et esprit, et souvent, il y a des combats, si vous êtes chrétien depuis quelques années, moi, ça fait 38 ans, il y a des combats qu'on vit, vous et moi, des combats qui arrivent, et souvent, ces combats-là viennent au niveau de notre âme. Toute cette dimension des pensées, des sentiments, des émotions. Vous avez déjà eu des émotions qui arrivent tout d'un coup, quelqu'un te coupe sur l'autoroute, quand tu t'en vas à Montréal dans le trafic. « Ah, je te dis! » Non, mais vous savez, ces émotions qui montent rapidement, là. Il y a toutes sortes de situations avec ce qu'on voit ou ce qu'on entend parfois, fait naître, germer des émotions, pas toujours des bonnes émotions. Ça, c'est la dimension de l'âme.
Mais il y a une autre dimension en vous et en moi qui croyons, qui avons reçu Christ. C'est la dimension du cœur et de l'esprit. L'Esprit de Dieu réside dans notre cœur. Et Dieu veut faire cette œuvre, que cette œuvre en nous puisse grandir et impacter notre âme et tout notre être entier, afin que de plus en plus nous ressemblions à Jésus-Christ lui-même. Alors, regardons quelques instants le cœur. Est-ce que c'est si important, le cœur? Bien, j'aimerais vous dire qu'un homme très sage qui un jour est allé devant Dieu, puis il a demandé à Dieu de répondre à sa requête de prière. Puis Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Et cet homme sage a dit, Seigneur, donne-moi une chose vraiment importante pour conduire ton peuple. Une chose, donne-moi de la sagesse. Et il aurait pu demander de l'argent, il aurait pu demander plein d'affaires, et il y en a eu des biens, etc. Mais il a demandé une chose importante, la sagesse. Et dans la sagesse qu'il a reçue, cet homme-là a commencé à composer. Il a composé des proverbes qui sont riches de sagesse. Et dans le Proverbe, chapitre 4, verset 23, Salomon écrit ceci, inspiré par le Saint-Esprit. Écoutez bien, garde ton cœur plus. Attends. On se pose la question, comment va ton cœur? Puis ici, ça dit, garde ton cœur au-delà, plus que toute chose. Pensez à toutes les choses. Toutes les choses que vous avez dans votre vie. Toutes les choses qui vous arrivent dans votre vie. Et tout à coup, on a une exhortation dans l'Ancienne Alliance par un homme qui est rempli de sagesse de Dieu qui dit « Garde ton cœur ». Plus, veille sur ton cœur. C'est un commandement qui nous est donné. La parole de Dieu nous dit « Faites attention, préoccupez-vous de votre cœur. » Plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Wow! Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. C'est une responsabilité sérieuse de garder nos cœurs. Et on est appelé à garder nos cœurs afin de ne pas être blessés, tourmentés, épuisés, fatigués, découragés. On a tous passé par là. Il y a tous eu des saisons dans notre vie où tout à coup, nos émotions nous dictent des choses. Les circonstances autour de nous nous démontrent des choses. Nos yeux voient, nos oreilles entendent, et des fois, ça impacte notre être. Mais ici, la parole nous exhorte, au-delà de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce que vous voyez, de ce que vous percevez, assurez-vous de garder votre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, c'est comme le bien le plus précieux que nous possédons sur cette terre. Cet endroit où nous sommes en relation avec Dieu. Alors, regardons deux hommes. J'ai décidé de prendre deux hommes dans l'Ancien Testament pour parler un peu de cette dimension du cœur, cette dimension d'être attentif à notre cœur. Et j'ai pris deux hommes qui sont liés ensemble d'une certaine façon. J'ai pris David et j'ai pris Roboam, qui le grand-père et le petit-fils. On va regarder à deux exemples concrets dans les Écritures pour nous aider à comprendre. Et commençons avec Roboam. Roboam, ça vous dit peut-être moins, c'est un nom moins connu que David, n'est-ce pas? David est connu à cause de David et Goliath et toutes ces choses-là. Puis même, il est connu même dans le monde, même parmi les non-croyants, on connaît David à cause de l'histoire de David et Goliath, souvent utilisé d'ailleurs dans les sports lorsqu'on veut comparer une équipe qui est trop forte par rapport à une autre. On dit c'est comme David et Goliath. Mais Roboam n'est pas nécessairement connu. Mais Roboam, c'est le petit-fils de David. Roboam n'a pas connu son grand-père parce que quand Roboam est né, dans le fond, le grand-père, David, est décédé quand Roboam avait 1 an. Fait qu'il ne l'a pas connu autre qu'il a entendu parler de son grand-père, évidemment par son père et par les gens, c'est sûr et certain. Et Roboam est devenu roi à l'âge de 41 ans. Donc, juste pour vous mettre un peu dans le contexte, le premier roi en Israël, ça a été Saül. Ensuite, ça a été David, Salomon et Roboam. OK, ça va jusqu'à maintenant. Donc, Roboam, devenu roi à 40 ans, il a régné pendant 17 ans.
Et puis, il a bien parti. Non, mais il a bien commencé. Il a vraiment très, très bien commencé, au point que, juste de vous dire, sous le règne de David et Salomon, le pays était uni. Mais sous le règne de Roboam, pour la première fois, ce pays va être divisé, ce qu'on appelle Israël. Il va avoir Israël au nord et au sud, il va avoir Juda. Juda, ça comprend Hébron, Jérusalem, Bethléem, tout ce secteur-là. C'est ce territoire qu'on va appeler maintenant Juda. Et là, le pays est divisé. Au nord, il y a Jéroboam, un nouveau roi, et il y a Roboam dans la partie de Juda. Et Jéroboam n'a pas un cœur attaché à Dieu. Il commence à faire bâtir des hauts lieux, ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais des cultes païens. Il commence à bâtir des endroits où on peut adorer toutes sortes de divinités, etc. Évidemment, ce qui est l'anti... comment je peux dire? Ce qui est l'opposé de connaître Dieu, c'est-à-dire, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui qui a créé toutes choses. Les autres, c'est les inventions des hommes. Mais Jéroboam a commencé à faire en sorte que le peuple s'égare. Il y a eu des hauts lieux qu'on appelle des endroits pour adorer des idoles un peu partout dans le nord. Mais il y avait des gens qui aimaient Dieu, puis qui se sont dit, nous autres, on ne veut pas commencer à suivre ce courant-là. On va aller à Juda, on va aller voir Roboam, parce que lui, il se tient pour la parole, il se tient pour les choses de Dieu. Et la première année, deuxième année, troisième année de Roboam, il y avait des Lévites, il y avait des gens qui aimaient Dieu, qui ont commencé à venir vers Juda. Puis on dit, on ne veut pas s'associer avec ces choses-là. Et regardez ce que ça dit. Ça dit dans 2 Chroniques, chapitre 12, verset 1, ça dit, « Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force. » Intéressant. Quand il y a eu du succès, quand ça allait bien, il y a toujours un danger quand ça va bien. Quand ça va mal, je ne sais pas pourquoi les êtres humains, quand ça va mal, on cherche des solutions. Et la plupart d'entre nous, probablement, on est venus à connaître Jésus quand ça n'allait pas si bien que ça. Il y en a qui ont grandi dans des familles chrétiennes. Merci Seigneur pour vous. Moi, je suis arrivé à l'Évangile à 24 ans, puis quand je racontais mon témoignage que dans ma vie, tout allait bien, puis c'est là que j'ai reçu le Seigneur, souvent, c'était pas un témoignage normal. Là, j'avais du succès dans mon travail, succès dans les sports, succès avec les amis. J'avais pas vraiment de défi. La seule chose qui me préoccupait, c'était, je disais, ça n'a pas d'allure, je suis jeune, je suis en forme, je suis en santé, j'ai beaucoup de capacités, j'étais très orgueilleux. Mais vous savez, mais il y a une chose, par exemple, un jour, je ne serai pas toujours comme cela. Qu'est-ce qui va arriver quand je vais mourir? Je ne sais pas pourquoi, très jeune, j'ai commencé à avoir cette question de qu'est-ce qui arrive après la vie? Et c'est ce qui m'a attiré à Christ, dans le fond. À l'âge de 24 ans, je suis venu au Seigneur Jésus-Christ parce que je me posais la question, c'est quoi qui arrive après? Pourtant, tout allait bien. Mais il y a beaucoup de gens que j'ai entendus qui viennent à l'Évangile parce que ça ne va pas bien dans leur couple, ça ne va pas bien dans les finances, ça ne va pas bien dans leur santé, etc., etc. Puis c'est correct, vous savez quoi? On vient tous avec des raisons différentes, mais dans le fond, ce qui est important, ce n'est pas les raisons qui nous conduisent à Christ, mais c'est de venir à Christ. C'est de découvrir Jésus. C'est de découvrir la vie en abondance qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est ça qui importe. Et Jésus, dans sa grâce, il nous accueille tels que nous sommes. Moi, j'étais un persécuteur d'Église. Vous avez déjà entendu mon témoignage. Moi, une Église comme celle-ci, là, je la passais au cash. De 13 ans jusqu'à 17 ans, j'ai fait les 100 coups, brisé des vitres, j'ai rentré et crié pendant les réunions. Là, je ne peux pas dire d'autres choses parce que je suis enregistré. Admettons que je n'étais pas gentil. André Gagnon, qui était le pasteur à l'époque à l'Église de la Chine, se souvient du petit Michel. Il ne connaissait pas mon nom. Mais on commençait à prier pour moi à l'âge de 13 ans. Et ça a été long dans mon cas. Je me suis converti à 24. Mais tout ça pour vous dire que ce qui est important, c'est notre cœur. Ici, on a Roboam qui commence bien, il a du succès, ça va bien, des gens viennent, ils lui disent à quel point il a l'affaire, il est bon. Puis pendant, au milieu même que sa gloire, sa renommée monte, regardez ce que ça dit. Il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël avec lui. Mais là, il faut comprendre, mais comment ça peut arriver? Prochaine diapo. Comment ça peut arriver? Regardez ce que ça dit au verset 14. Quand vous lisez un peu plus loin dans les Chroniques, ça dit ceci. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas
son cœur à chercher l'Éternel. C'est intéressant. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Qui a écrit ça? Le père de Roboam. Non. Ce n'est pas des générations plus tard. Salomon, père de Roboam, a écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et Roboam, quand la popularité, la gloire, la reconnaissance est venue, il a commencé à s'attacher à la louange des gens, à la reconnaissance. Mais il a fait une erreur. Il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Voilà pourquoi garde ton cœur plus que toute autre chose est important. Prenons l'exemple d'un autre personnage aujourd'hui. Prenons l'exemple d'un gars qui s'appelle David. Lui, on le connaît bien, c'est le grand-père de Roboam. David, c'est intéressant parce que David a fait plein d'erreurs. David, si vous voulez voir un homme imparfait dans les Écritures, je m'en allais dire, regardez-moi, mais je ne suis pas dans les Écritures. Si vous voulez voir un homme imparfait dans les Écritures, vous regardez à David. Ou si vous voulez voir un homme imparfait, vous regardez à vous-même. Mais ce que je veux dire par là, c'est que David, on voit ses bons coups, puis on voit ses mauvais coups. Il y a des mauvais coups qu'on se souvient, mais il y a plusieurs autres mauvais coups. Mais il y a une chose, par exemple, que la Bible nous enseigne par rapport à David, c'est David avait un cœur. Un homme selon le cœur de Dieu. Puis il faut comprendre pourquoi David avait un cœur pour Dieu, malgré le fait qu'il ait fait des erreurs dans sa vie. Et c'est intéressant parce que ici, on va voir un homme qui a un cœur, mais il n'y a pas juste un cœur, il laisse son cœur être, un mot important, affermi, édifié. Son cœur devient un cœur affermi. Et regardez le texte dans le psaume 57, c'est très intéressant, le verset 8. Et David dit ceci. Vous êtes prêts? Mon cœur est affermi, ô Dieu. Mon cœur est affermi. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Non, c'est pas exactement comme ça c'est pas comme ça qu'il l'a chanté, c'est pas comme ça qu'il voulait dire. Puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Le verset 1 de ce chapitre-là est très intéressant, mais le contexte de ce chapitre-là est tout aussi intéressant. Le contexte de ce chapitre-là, vous savez c'est quoi? C'est que Saül, le premier roi, a commencé à avoir en aversion David. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez de l'histoire de David et Goliath, on en a parlé un peu tantôt, hein? Cette histoire-là où un jeune qui s'occupe des brebis s'en vient sur le champ de bataille, puis il y a un géant qui menace Israël à l'époque, puis personne ne va aller combattre le géant. Puis le petit David y arrive, puis il dit, mais c'est qui lui qui insulte, qui insulte le peuple de Dieu, qui insulte Dieu puis le peuple de Dieu? Comment ça fait qu'on le laisse faire? Non, moi je vais y aller. Puis on connaît l'histoire, on ne veut pas aller là ce matin, mais l'histoire nous relate que David, non pas avec sa force, mais avec la force de l'Éternel, réussit à battre Goliath. Et quand ils vont ensuite conquérir et combattre les Philistins, quand ils reviennent, il y a des femmes qui commencent à composer un chant. Tu sais que tu es populaire quand il y a un chant à propos de toi, tu sais. Et là, tout à coup, il y a un chant qui est composé, puis là, le roi, évidemment, s'en vient avec sa suite, David est là, puis là, ils s'en viennent, puis là, ils entendent des chants de louange, des chants de wow, de victoire. Et là, tout à coup, le roi entend un chant, ça dit « Saül ». Comment? C'est ça. Vaincu ses 1000. Le premier refrain est parfait, le deuxième. Et on ne sait pas pourquoi, mais à ce moment-là, dans le cœur de Saül, il y a quelque chose qui prend place. L'orgueil, la comparaison. Ce n'est pas parce que David a fait quoi que ce soit de mal, mais il y a quelque chose dans son cœur qui ne va pas. Et tout à coup, il cherche vraiment à attaquer David au point même de vouloir le tuer. À plusieurs reprises, il va tenter de le tuer. Et à un moment donné, David doit fuir. Et alors qu'il fuit, il s'en va dans le désert. Et alors qu'il est dans le désert, il s'en va avec ses hommes dans le désert. Saül entend dire « Ah, David est dans le désert d'Engedi. »
Puis on va partir, puis on va aller le chercher, puis là, on va l'avoir. David n'a rien fait contre le roi, je vous dis. Là. David a protégé le roi, a fait du bien au pays, a fait du bien au peuple, a fait du bien au roi. Sauf que le roi, dans son cœur, quelque chose a monté. L'orgueil, la comparaison. Il était vraiment avec une attitude de vouloir détruire David, lui qui cherchait le bien du roi. Saül ne comprenait pas cela. Et tout à coup, Saül dit, on va partir, on va aller l'avoir, le petit David. Puis, on va partir, mais pas juste avec 2-3 gars, on va partir avec 3000 hommes, l'élite en Israël. Ils ont pris les meilleurs combattants, 3000, puis on dit, on va à la poursuite de David. C'est comme pas égal comme combat, on le comprend bien. Et ça démontre à quel point le cœur de Saül était tourmenté. Lui qui avait connu Dieu, qui avait bien commencé son ministère, avait pourtant laissé ses émotions, les situations, ce qu'il entendait de ses oreilles venir affecter son cœur. Et il part à la poursuite de David. À un moment donné, il arrive dans le désert, puis on pense que Saül était un peu fatigué. Donc, il disait à ses troupes, il dit, écoutez, guys, je vais aller me reposer, puis on va arrêter ici pendant un bout de temps. Il trouve une caverne sans savoir qu'à l'intérieur de la caverne, il y a David avec ses hommes. David est au fond de la caverne, et David, il voit bien venir, puis là, il va se cacher au fond. Puis, hey, c'est le roi, mais le roi Saül s'en vient tout seul. Il vient, puis peu importe la raison, mais on va dire qu'il vient pour se reposer. Il se repose, et pendant qu'il se repose, les hommes de guerre de David disent, tu vois, c'est un signe. Le Seigneur te livre entre tes mains. C'est un signe de Dieu. Prends sa vie, puis c'est toi qui vas devenir le roi. Tu as déjà été loin par Samuel. Tu es prête pour être le prochain roi. Toi, tu l'as l'affaire. Lui, il n'a plus l'affaire. Ah ouais, zap, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Et David ne laisse pas ses émotions, les circonstances qu'il entend, ce qu'il voit, venir l'affecter. Il s'approche du roi Saül et coupe le bord de son vêtement pendant qu'il est couché et s'en retourne avec ses hommes. Et la Bible dit que lorsqu'il s'en retourne, après avoir coupé le bord du vêtement, son cœur commença à battre. Qu'est-ce que j'ai fait là? Et tout à coup, Saül se lève, s'en tourne vers ses hommes. Et alors que Saül se dirige, David sort de la caverne et il crie, « Saül, mon roi! Regarde, j'aurais pu attenter à ta vie. Regarde, j'ai le pan de ton vêtement entre les mains. J'ai été encouragé de t'enlever la vie, mais je ne t'ai pas touché. Arrête d'écouter tout ce qu'on dit à mon sujet parce que c'est fausseté. » Et puis là, David, il dit, et là, Saül revient pour un instant dans son bon sens, puis il dit, « Wow, t'es bien meilleur que moi. » Lui, il était parti pour tuer David. Puis il dit, « Toi, David, tu avais l'occasion de le faire, tu ne l'as pas fait. T'es bien, ça me prouve qu'un jour, tu seras roi. » C'est ce qu'il dit. Puis après ça, il va dire à David, il va dire, « Mais lorsque tu seras roi, peux-tu épargner ma postérité? » À l'époque, il faut comprendre, chez les païens particulièrement, on ne détruisait pas juste le roi, mais la famille du roi. Là, il dit, épargne ma postérité. Puis David fait une alliance avec lui. Il dit, sache que je vais prendre soin des tiens. Et c'est ce que David a fait. Donc, je raconte toute l'histoire parce qu'au verset 8, ça commence, dans le fond, au verset 1. Et au verset 1, David est en train de dire ceci. Dans le verset 1, David dit au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Donc, le psaume 57, c'est quand il est dans la caverne. Le verset 1, il dit, j'ai été poursuivi par Saül. Au verset 7, ça dit, il, en parlant de Saül et son armée, avait creusé une fosse devant moi, mais eux, ils y sont tombés. C'est-à-dire qu'ils sont venus, ils auraient pu mourir à ce moment-là. Et là, ça dit, pause, juste avant ce verset-là. Pause. Des fois, on a besoin de faire des pauses dans la présence de Dieu lorsque nos pensées se bousculent en nous, lorsque les inquiétudes, les craintes, les peurs montent en nous. N'est-ce pas qu'on a besoin de faire « Wow, 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 wow. Time out. Pause. »
38 ans que je connais le Seigneur. Avec les 38 dernières années, je peux vous dire que j'ai appris que tous les problèmes dans ma vie, toutes les choses qui viennent bousculer mes pensées, toute la colère, les choses qui montent en moi, ont toujours une date de péremption. Ce que je veux dire, c'est que tous les problèmes se terminent à un moment donné ou à un autre. Mais combien de fois j'ai dû faire des pauses? Et pause, c'est d'arriver à un point où on dit, Seigneur, j'arrête tout. J'arrête ce que je pense. Les craintes, les préoccupations. Tout ce que je veux, c'est m'arrêter dans ta présence. Pause. Et David est dans sa pause, ici dans le psaume 57. Et après sa pause, il fait « Wow! Wow! Hey! Mon cœur est affermi, ô Dieu! Mon cœur est affermi! Je chanterai et je ferai retentir mes instruments. » Pourquoi dit-il ça? Il dit ça parce que il dit, Seigneur, je reconnais que tu as fait un travail dans mon cœur. J'aurais pu tuer Saül. On m'a encouragé à détruire Saül, mais j'ai arrêté pour savoir ce que toi t'en pensais et j'ai réalisé que ce n'était pas dans tes plans que j'enlève la vie du roi. Et là, il dit, c'est un peu comme un enfant qui trouve un trésor, un enfant qui trouve quelque chose. « Hey, maman, j'avais perdu ça, regarde, je l'ai trouvé! » Tout excité. C'est un peu comme nous qui trouvons quelque chose de valeur. « Hey, wow! » Mais David découvre qu'à l'intérieur de son cœur, « Seigneur, je reconnais que ça ne vient pas de moi. Je reconnais que c'est de toi. » Moi et mon épouse, ça fait 37 ans qu'on est mariés. Et ma femme me dit souvent, quand j'ai des choses qui montent, vous savez, des choses, je ressens, c'est le Seigneur, puis certaines directions, puis c'est drôle parce que quand je vais voir mon épouse, je dis à mon épouse, qu'est-ce que tu penses, chérie, de... Et régulièrement, elle va me dire, ça ne vient pas de toi, hein? Merci. Non, mais elle va dire, non, mais Michel, tu sais que je te connais assez. Je sais comment tu peux réagir. Je connais le mari que j'ai marié. Mais quand tu me parles de même, ça, tu sais que ça ne vient pas de toi, hein? Il est en train de dire, le Seigneur dépose quelque chose dans ton cœur et je reconnais que c'est l'œuvre du Seigneur. Ben, c'est pas nécessairement glorieux pour moi, là. J'aimerais mieux qu'elle dise, « Hey, wow, cool, hey, t'es tout un monsieur, wow! » Ça ne vient pas de toi. Hein? Mais David est ici. Seigneur, je reconnais que la situation dans la caverne et ma réaction ne venaient pas de moi, mais c'est de la relation que j'ai avec toi dans ta présence qui m'a poussé à agir de la bonne façon. Wow! Wow! David avait les yeux à bonne place. Et moi, je nous dirais ceci. Si David avait eu les yeux sur la royauté, si David avait eu les yeux sur le fait de devenir roi, parce que Dieu l'avait appelé à cela, si David avait eu ses yeux sur le ministère que Dieu lui donnait, il aurait tué Saül. Parce que c'était lui le next, c'était lui le prochain, et que c'était à moi le ministère. Est-ce que vous réalisez que David n'avait pas ses yeux sur le ministère, sur la royauté, sur la popularité? David avait ses yeux sur Dieu. Seigneur, je sais que toi, tu rouvres les portes que personne ne peut ouvrir, que tu fermes les portes que personne ne peut fermer. T'es Dieu. David avait confiance que Dieu était pour agir, qu'au temps de Dieu, il deviendrait roi comme Dieu lui avait dit par l'onction du prophète Samuel, alors qu'il était un tout jeune adolescent. Il savait. Et ça me parle à moi. Je me dis, Seigneur, combien de fois dans ma vie j'ai besoin de m'arrêter aussi
Et de ne pas laisser les circonstances autour, les situations autour, la pression des autres autour, ma propre pression, dicter mes actions, mes comportements, mes attitudes. Mais Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi, dans ta présence, de faire une pause et de découvrir ce que tu veux pour moi. Comment tu veux que j'agisse, comment tu veux que je parle, comment tu veux que j'interagisse. David avait le cœur à la bonne place. Et je trouve ça, frère et sœurs, juste vous dire ce matin, c'est fondamental d'avoir un cœur affermi comme croyant. Dans la saison dans laquelle nous vivons, ça fait 38 ans que je connais le Seigneur, plus qu'on avance dans le temps, plus je vous dirais, toutes les saisons étaient importantes d'avoir un cœur affermi, mais encore plus maintenant. Plus qu'on approche de la fin, les chrétiens doivent s'assurer de veiller, de garder leur cœur et s'assurer d'avoir un cœur qui est affermi, qui est de plus en plus ferme dans les choses d'en haut. Pourquoi? Parce qu'un autre psaume, dans le psaume 112, ça dit, en parlant de nous qui connaissons Jésus, ça dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Pourquoi on ne craint point les mauvaises nouvelles? On entend les mauvaises nouvelles, n'est-ce pas? Ah, je ne sais pas vous, là, moi, je reste à la salle et toutes les semaines dans ma ville, j'entends des mauvaises nouvelles. Un jeune s'est fait poignarder la semaine passée. La semaine avant, une femme s'est fait tuer. Ah, c'est pas Toronto, c'est pas San Francisco, c'est la ville de la salle où je demeure. Là. Non, c'est dans la ville où je reste. C'est dans mon voisinage. C'est tout près de la maison, à 1,5 km, 2,1 km de la maison. On entend les mauvaises nouvelles. Comment on réagit face aux mauvaises nouvelles? Ah, si tu es que... Seigneur, je viens dans ta présence. Montre-moi comment je devrais agir, réagir, comment je devrais être face au monde qui est troublé. Montre-moi qu'est-ce que tu veux de moi dans ce monde. Comment je peux faire la différence au milieu de ces situations qui arrivent dans ma ville, ma communauté. Montre-moi comment je peux faire la différence. Et pas être comme tous ceux qui sont là. Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de mon cœur? Quelle attitude t'attends-tu? Comment je peux faire une différence pour amener ton royaume là où je vis? Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Savez-vous quoi? Je vais faire une prophétie ce matin. Il y a des mauvaises nouvelles qui vont vous arriver dans la prochaine année. Le problème, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Le problème, c'est si je n'ai pas un cœur affermi. Parce que si j'ai un cœur affermi, je ne craindrai point les mauvaises nouvelles, parce que le cœur est ferme et confiant en l'Éternel. Je sais qui est avec moi est plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans ce monde. Au moins, j'ai entendu 4-5 amen. Ouh! Son cœur est ferme et confiant, son cœur est affermi. Il n'a point de crainte. Avez-vous peur face au futur? Posez-vous des questions par rapport à ce qui s'en vient. Est-ce que les temps qui s'en viennent vous troublent? Si oui, écoutez-moi pas ce matin. Si oui, retournez à la parole puis recevez ce que la parole a pour vous. C'est intéressant, Jésus, dans Matthieu, lorsqu'il parle de la fin des temps, la première chose qu'il dit, c'est « Ne craignez. » Seigneur, es-tu anormal? Non, non, non. Parce que votre cœur est ailleurs que dans ce monde. Votre cœur est ailleurs que tout ce qui se passe dans ce monde, parce que votre cœur, c'est votre relation dans l'esprit avec Dieu. Et vous savez qu'un monde bien meilleur s'en vient. Et vous savez qu'il y a un rétablissement des choses qui s'en viennent. Même si vos yeux voient des choses, vos oreilles entendent des choses, vous savez où vous vous tenez avec votre cœur affermi.
Et il ne craint point les mauvaises nouvelles. Il reste dans la paix donnée par Christ au travers de l'adversité. Seigneur, on veut vivre dans la vie et la vie en abondance que tu promets. Et ça, c'est la vie en abondance que tu promets. Jésus parle du cœur. Jésus, dans Luc, chapitre 6, verset 45, je vais aller un peu plus rapidement. Jésus, dans 6, verset 45, dit ceci, « L'homme bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. » Intéressant, il parle du cœur, puis il explique que le cœur, c'est un trésor. Il dit du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a comme une place en nous où on peut décider qu'il y a des choses précieuses qu'on emmagasine. Et Jésus, quand il parle du cœur, il dit, l'homme bon a des bonnes choses dans son cœur. Et il dit le mot trésor. Le mot trésor, c'est un compartiment. On pourrait dire un trésor par rapport à quelque chose de précieux que tu gardes dans un coffre-fort, quelque chose de précieux que tu gardes dans un entrepôt, si c'est bien gros, quelque chose de précieux que tu gardes dans un magasin ou dans un trésor, tu caches précieusement. Moi, mon grand-père m'a donné, il y a des années, mon grand-papa m'a donné sa montre, une montre qui a été faite par un Montréalais. Tu sais, les montres que tu mettais, les vieilles montres, les gens vous allez dire de quoi tu parles. Ces vieilles montres avec une chaîne, il avait une petite poche ici, puis il mettait le montre, quand il s'habillait chic, là, il mettait le chaîne, puis là, il mettait une montre dans la petite poche, puis là, il sortait la petite montre. C'est plus comme ça avec les cellulaires, là, mais vous savez ce que je veux dire. Mais c'est ça, puis j'ai la première montre qu'il y a eu. Écoute, je ne sais pas combien ça vaut, je ne l'ai jamais fait évaluer, puis je ne le ferai pas évaluer. Pourquoi? Parce que pour moi, ça n'a aucune valeur dans le sens monétaire, c'est une valeur sentimentale. Je vois encore mon grand-père avec sa montre. Il me l'a donné, puis je me souviens encore, on était dans son petit jardin. Un jour, puis il dit, Michel, j'aimerais te donner quelque chose. Je dis, ah ouais? J'aimerais te donner un canif, un petit canif en or, puis ma montre, avec des boutons de manchette. Encore, les jeunes disent, c'est quoi ça, des boutons de manchette? C'est des affaires que tu mettais dans ta chemise, puis, tu sais, puis là, il sort ça d'un petit contenant, puis mais pour moi, c'est devenu comme un petit trésor. Évidemment, je n'emporterai pas mon trésor aussi, elle comprenez-moi bien. Là. Je ne compare pas ce trésor-là au trésor de l'éternité, le trésor de l'œuvre de Christ. Mais juste pour dire, parce que je trouve que c'est précieux, je l'ai mis dans une petite boîte grosse comme ça, j'ai mis la montre, etc. Je ne la mets pas souvent pour dire que je jamais. Mais de temps en temps, je la sers, puis je la sors, puis je monte à des gens, puis... Et elle fonctionne encore très bien. Mais quand on trouve quelque chose de précieux, on le met à l'intérieur d'un coffret, d'un trésor d'un magasin, d'un entrepôt. C'est ce que Jésus est en train de dire. Voyez-vous, il y a des gens qui peuvent trouver précieux des choses qui ne sont pas nécessairement bonnes. Il y a des gens qui n'ont pas les valeurs du royaume. Leurs valeurs, c'est toute autre chose. Les valeurs peuvent être mauvaises, même si c'est des valeurs pour eux. Quelqu'un peut être vraiment attaché à l'argent et être cupide. Dans le fond, sa valeur, c'est l'argent. Jésus parle de cela. C'est quand ton cœur est attaché à l'argent, mais tu deviens cupide. C'est important pour toi. Tu vas emmagasiner des biens et de l'argent. Jésus fait référence à cela. Et ça, c'est un cœur qui met des mauvaises choses. Mais dans ton cœur, tu es appelé à mettre des bonnes choses. Et moi, je dirais ceci. Lorsque notre cœur est comparé à un trésor, c'est que le cœur vit les valeurs du royaume de Dieu dans ce monde. Si notre cœur est comparé à un coffre, c'est-à-dire que le cœur garde en réserve toutes les merveilleuses promesses de Dieu. Quand les temps sont plus difficiles, je me souviens des promesses. Je me base sur tes promesses. Je me tiens sur ta parole, Seigneur. Oui, j'entends, oui, je vois les choses, mais je demeure sur tes promesses. Quand le cœur est comparé à un magasin, on peut offrir aux autres, justement, le cœur de Dieu. On peut offrir aux autres le fruit de l'Esprit. On peut offrir aux autres le témoignage de Christ. Et ici, le cœur est comparé à un entrepôt. Je peux conserver ce qui est vrai et ce qui me rend réellement libre. David dit, « Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai et je ferai retentir mes instruments dans le psaume 108. » Un autre passage. David dit, « Mon cœur est affermi et je vais te louer, Dieu. »
Voyez-vous, le psaume 108, verset 2, c'est intéressant parce que la dernière phrase du psaume 108, ça dit, on a fait un chant avec ça, « Avec Dieu, oui, mais qu'est-ce que ça prend avant de faire des exploits? Un cœur affermi en Dieu. » Comment va ton cœur ce matin? Comment tu vas? On le sait. Ah, ça va. Des fois, les gens nous disent, ah, ça va pas vraiment. Puis, quand ils nous disent ça, des fois, on peut être un peu, oh, on continue-tu la conversation? Arrêtes-tu là? Mais comment va ton cœur ce matin? Voyez-vous, des fois, notre cœur peut être blessé. Notre cœur peut être brisé à cause de relations qui sont arrivées, de situations qui nous sont arrivées, de paroles qui ont été dites sur nos vies. Déjà, y a-t-il quelqu'un qui t'a vraiment blasté puis qui t'a écrasé avec ses paroles, puis malheureusement, je dis que tu as cru puis tu as entreposé en dedans. Puis depuis ce temps-là, tu laisses ces paroles-là t'affecter. Il est temps que tu sortes sa parole et tu remplaces sa parole par des paroles de vie, puis que tu laisses sortir les paroles de mort. Peut-être ton cœur est blessé, peut-être ton cœur est brisé. Tu sais, quand notre cœur est brisé, là, on cherche à trouver la solution dans les autres qui ont brisé notre cœur. On attend leur pardon. C'est correct, on veut qu'ils nous pardonnent, comprenez-moi bien. Mais savez-vous qu'à ma connaissance, depuis que j'étais à l'Évangile, il y a une seule personne qui a pu guérir mon cœur malgré les défis que j'ai vécus. Il y a des gens qui ont dit des faussetés à mon sujet. Hey, dans ma personnalité, là, moi, j'étais un leader, j'étais un fonceur. Si tu me piles sur l'orteil, tu vas le savoir. Puis des fois, le Seigneur m'a dit, ferme ta bouche. Laisse-moi agir. Oh Dieu! Je reconnais, oh Dieu, mon cœur est affermi. Parce que j'ai confiance que toi, tu vas agir bien mieux que moi, je pourrais agir dans cette situation-là. Mais si ton cœur est brisé par une situation, et tu portes un lourd fardeau, je veux que tu saches aujourd'hui, celui qui a la possibilité de guérir ton cœur encore aujourd'hui, ce n'est pas les situations extérieures. Ce n'est pas des gens. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme, je vous le dis tout de suite. Celui qui a la possibilité de guérir ton cœur, c'est Jésus-Christ. Il guérit encore aujourd'hui les cœurs brisés. Est-ce que les musiciens pourraient s'approcher? Je ne sais pas si je les prends dans un mauvais... Et je vais demander aux musiciens, pendant qu'ils s'approchent, ils s'en viennent par une porte, c'est ça, là? Ils sortent par là, puis... Attends. Hey! Comment ça va? J'étais un peu taquin, hein? J'aimerais ça que tu fasses le chant. Cet amour, ça se peut-tu? Le troisième avant-dernier chant. C'était quoi le titre? Cet amour. C'est ça? OK. J'aimerais ça qu'on fasse ce chant-là ensemble, frères et sœurs. En terminant, on va prendre la Sainte Seine et je vais aussi demander à des gens qui sont préposés pour la Sainte Seine de venir chercher les éléments ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais je vais parler d'un témoignage personnel, OK? Pas des dizaines de fois, pas des centaines de fois, et sûrement plus que des milliers de fois, j'ai chanté un petit chœur. On ne chantera pas ce matin parce qu'on va chanter ce chant-là, mais j'ai chanté un petit chœur. Je pense que à ma connaissance, je me suis converti un lundi, et j'ai entendu ce petit chœur-là pour la première fois le mercredi qui a suivi. Ce soir-là, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est un peu vite, là, conversion lundi, baptême du Saint-Esprit le mercredi. Admettons que j'ai eu la pizza était all dress, là, c'était plein. Et plein de choses sont arrivées dans les premiers moments de ma vie chrétienne. Et il y avait des choses à déraciner de ma vie, il y avait des choses à guérir. Puis il y a un petit chœur qui ont chanté ce mercredi soir-là.
j'ai jamais entendu de ma vie. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Souvenez-vous de cela, peut-être il y en a qui s'en souviennent. Et regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Moi, j'ai chanté ça souvent avant de me coucher, okay? Souvent le soir. Je regarde ma journée qui a passé, les relations que j'ai eues, les situations que j'ai eues, les décisions que j'ai prises. Puis là, je dis au Seigneur, « Ah, Seigneur, sonde-moi. Est-ce que j'ai tout fait selon ton cœur? Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mes pensées, connais les motifs de pourquoi j'ai fait ceci, j'ai dit cela. » Je vous le dis, ce n'est pas des milliers de fois, c'est des... Encore très récemment. Le soir avant de me coucher, Seigneur, tu vois ma journée. Sonde-moi. Ce que je veux, c'est avoir une vie qui est juste devant toi et devant les hommes. Pas en train de prouver quoi que ce soit. Juste qu'ensemble, on puisse grandir dans ta présence. Ensemble, on puisse affermer notre cœur au niveau des temps difficiles qu'on passe. Qu'on sache, Seigneur, qu'on soit étonné, ébloui de te voir agir en nous, puis de voir comment la grâce se manifeste dans nos vies. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, connais mes pensées, regarde si je suis sur ta voie, sur la voie de l'éternité. Et quand on arrive à prendre la Sainte Seine, comme ce matin, l'apôtre Paul va nous exhorter dans 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 28, il va dire ceci, que chacun s'éprouve soi-même. Sonde mon cœur, ô Dieu, et connais mes pensées. Que chacun s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Un temps pour s'arrêter, pour s'éprouver. Un temps pour laisser devant, un temps pour faire une pause. Il y a eu des saisons dans ma vie où je ne savais même pas que j'avais un cœur blessé. Je roulais tellement vite, ça allait tellement vite, que pendant des semaines, voire des mois, j'ai roulé dans ma vie chrétienne avec un cœur blessé. Mais Seigneur, tu veux qu'on vienne dans ta présence. Parce qu'on prend la Sainte Seine comme ce matin, et qu'on dit, Seigneur, sonde mon cœur. Les temps sont tellement importants, je ne peux plus me permettre d'avoir un cœur blessé. Je ne peux pas me permettre d'avoir un cœur brisé. Je ne peux pas me permettre d'avoir un cœur qui manque d'amour. Seigneur, il y a tellement de besoins autour de moi, dans ma famille. Il y a tellement de besoins chez mes voisins, tellement de besoins dans l'Église. Seigneur, je veux juste avoir un cœur entier, rempli de toi, rempli de ton amour pour faire la différence dans cette saison, au milieu des croyants et au milieu des non-croyants. On parlait avec un frère ce matin qu'on évangélise différemment maintenant. Moi, je suis venu à l'Évangile, c'était le ciel puis l'enfer. Aujourd'hui, ils ne savent même pas que le ciel existe puis que l'enfer existe. Dans mon temps, je croyais que le ciel existait puis je croyais que l'enfer existait. Aujourd'hui, les gens ne savent même pas. Puis on parlait tous les deux, puis il me disait comment lui témoigne maintenant. Il dit, tu sais, souvent les gens, ils ont un besoin, ils partagent le besoin. Tu es sensible, tu rouvres la porte. Je peux-tu prier pour toi? Ou je peux-tu prier pour ta situation? Et tout à coup, les gens commencent à s'ouvrir. Et une relation se bâtit. L'Évangile n'a pas changé. Hello? L'Évangile n'a pas changé. L'approche, la façon de communiquer l'Évangile a changé. Mais ton cœur, il est dans quel état présentement? J'aime le texte dans Corinthiens quand ça dit que chacun s'éprouve seulement, mais qu'ainsi il mange. Pourquoi? Parce que dans le fond, Paul est en train de dire, sonde ton cœur, mais mange. Pourquoi? Parce que tu es invité à la table. Tu es invité au repas du Seigneur. Tu es invité à la table du Seigneur. Dieu t'invite à sa table. Il veut te voir à sa table. Il veut t'entourer de son amour. Il veut te toucher. Il veut te guérir. Il veut te restaurer. Il veut te rafraîchir. Il veut te renouveler. Il veut te voir à sa table. Ce matin, c'est pour ça qu'on va prendre ensemble le pain et le jus de raisin dans quelques instants. Pourquoi? Parce qu'on est présentement
à sa table dans sa présence. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Je vais laisser mes frères chanter ce chant-là. Ce matin, j'ai été touché quand j'ai entendu le chant. Et faisons juste cet exercice d'écouter les paroles et de chanter quelques fois ce chant-là. Puis ensuite, on va aller à la Sainte Seine, OK? Alors qu'on choisit intentionnellement, nous tous, de faire une pause maintenant. Le Seigneur, dans ces quelques instants, on pose notre cœur, on pose nos pensées. On fait juste te célébrer, te louer. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Mon cœur brisé, tu rétablis, donnant ta vie. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, ô chancelant, tu t'enlèveras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Et cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui vint mourir au calvaire, nous appelle par notre nom.